Si t'es déjà allé à un concert, t'as sûrement déjà vu ça, le slam. Encore plus si t'aimes le punk, le rock ou le metal. Une personne se laisse porter par la foule, souvent en étant allongée, d'où le terme en anglais de crowd surf, le surf sur la foule. Pratiqué aussi bien par les artistes que par les gens du public, le slam c'est impressionnant et c'est de plus en plus décrié. Et bah oui, mettre tes grosses rangers dégueu dans la tête de gens qui n'ont rien demandé, c'est dangereux. Et le slammer lui-même peut se faire mal en tombant. Oh non, pas ça, pas après tout ce que tu as fait. Aïe, 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 aïe. Mais alors, c'est apparu quand le slam? Alors, on sait pas exactement, mais on peut dater les premières traces vidéo. Déjà, il faut diviser cette pratique en deux actions. Le crowd surf, se faire porter par les gens, et avant ça, on a souvent le stage diving, qui consiste à plonger depuis la scène dans la foule. C'est souvent la partie la plus dangereuse. La première vidéo, on peut voir un stage diving, date de 1964, lors d'un concert chaotique des Rolling Stones aux Pays-Bas. Plein de fans vont monter sur la scène, la police essaie de les dégager à la matraque, et un mec décide d'esquiver un coup en plongeant dans la foule. Et paf, le premier stage diving. Plusieurs artistes vont s'y mettre, mais celui qui popularise le combo stage diving crowd surf, c'est Iggy Pop. Lors d'un festival en 1970, il joue avec son groupe, les Stooges, il saute plusieurs fois dans le public et il finit par se faire porter presque debout sur les gens. Puis il s'étale du beurre de cacahuète sur le torse. Iggy Pop, à l'époque, c'était un délire particulier. En tout cas, le moment devient iconique, certains vont l'imiter comme Peter Gabriel, le chanteur de Genesis, qui popularise la version allongée du slam. La pratique va se démocratiser et aujourd'hui, même dans la pop, beaucoup d'artistes font des slams. Et toi alors, t'es team slam ou pas slam ?